Ok, bonjour tout le monde, c'est Lodi Malien. Ici, on parle de géopolitique, actualité dans le monde, actualité dans l'AES, dans notre AES bien aimé, tout ce qui concerne le continent africain. Bon, aujourd'hui, je suis très content parce que il a même supposé que la dirigeante de l'AES n'allait pas répondre aux États-Unis concernant leur acte barbare. Mais très heureux de savoir qu'ils se sont enfin se positionnés. Ils se sont positionnés, ils ont pris part. Parce que ce qu'on veut nous faire croire, il ne faut pas prendre part, il ne faut pas prendre part. Non, un homme prend part, c'est les Woubi qui ne prennent pas part. Donc, les États d'Israël se sont positionnés. Ils disent non à la violence, non à l'attaque d'un pays innocent par un autre pays barbare. Donc, je suis très content aujourd'hui. Il fallait qu'on parle de ça, on va discuter de ça aujourd'hui. Ok. Crise Venezuela-États-Unis. Les dirigeants de l'AES euh, condamnent, ouais, ouais. Les dirigeants des pays de la Confédération, comme je l'ai dit toujours, c'est les trois hommes. Faut les regarder, c'est les trois hommes. C'est ce que j'appelle les trois garçons, les vrais garçons. Les autres présidents, là, c'est les Woubi. Oui. Les dirigeants des pays de la Confédération des États d'Israël ont exprimé leur profonde préoccupation face à l'opération militaire menée par les États-Unis d'Amérique au Venezuela. Ils dénoncent une violation de la souveraineté nationale et du droit international. Dans un communiqué daté du 8 janvier 2026, ils condamnent fermement cet acte qu'ils qualifient d'agression et appellent au respect des principes de la Charte des Nations Unies ainsi qu'à une action responsable du Conseil de sécurité. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, les présidents des États de l'AES ont décidé de donner leur avis. Parce que c'est toujours ça. Un homme doit être capable de donner son avis. Parce que je sais que la plupart des pays africains vont dire ah, nous sommes neutres. Nous sommes neutres, nous sommes comme ça là. Mais restez neutres. Le jour où ils vont débarquer chez vous aussi, vous attaquez là, vous emmerdez là, vous allez voir. Les Américains, on la connaît. Ils vont pas s'arrêter. Depuis que Donald Trump est venu, il a attaqué quel pays? Depuis qu'il est venu, il a débarqué en Iran, attaqué l'Iran. Il vient d'attaquer récemment le Nigeria. Et il a maintenant attaqué le Venezuela. Encore plus loin. Parce que les cas où il a attaqué le Nigeria, il a attaqué le Nigeria pour raison du terrorisme. Il dit que, vu qu'il y a des chrétiens au Nigeria, lui, il a attaqué pour défendre ces chrétiens-là, vu qu'il y a un peu de terrorisme au nord du Nigeria. Parce que le nord du Nigeria est très proche du Niger. Quand vous regardez la carte, le nord du Nigeria, il y a un peu de la bande sahélienne là-bas, quoi. Le nord du Nigeria, c'est un peu comme le Niger. Donc souvent aussi, il y a des islamistes là-bas, les Boko Haram, les États islamiques et autres. Il dit que lui, il a attaqué le Nigeria que parce qu'il y a des terroristes là-bas et que ces terroristes-là assassinent les chrétiens qui sont là. Attends, c'est comme si il ne faut pas que les présidents là essaient de nous faire comprendre qu'ils ont quelque chose à foutre de nous. Il ne faut pas aussi que les chrétiens essaient de croire, essaient d'accepter cela. Il ne faut pas que les chrétiens croient en cela. Donald Trump n'est même pas un religieux. Donc il n'a rien à foutre des Africains. Il n'a rien à foutre de votre sort. Déjà même lui-même, c'est même pas un vrai religieux. Maintenant, il veut se légitimer de faire cela pour ensuite attaquer les États d'Israël. Donc, s'il est capable d'attaquer le Nigeria pour cause du terrorisme, alors il peut se légitimer aussi bombarder l'AIS pour raison du terrorisme. Donc, c'est petit, parce qu'il veut passer par ces méthodes-là pour attaquer l'AIS en quelque sorte. Mais nous n'allons pas les permettre. C'est ça. Et je sais aussi que les autres présidents de la CEDEAO, surtout la CEDEAO, je sais que la CEDEAO ne veut pas parler. Ça nous fait toujours peur. CEDEAO là, on ne sait même pas c'est quoi l'objectif de cette organisation. Le Nigeria, je ne sais même pas s'ils ont condamné cela. Est-ce que la CEDEAO même a condamné l'attaque des États-Unis envers le Nigeria? Je ne pense pas. C'est même pas une organisation la CEDEAO. C'est une organisation bidon la CEDEAO. Maintenant, il y en a qui vont essayer de nous il y en a qui vont essayer de nous embêter, de nous dire pourquoi les États d'Israël ne se concentrent pas sur
ils ne se concentrent pas sur l'AES. Et pourquoi? Ils vont aller condamner l'attaque du Venezuela. Si, si vous disiez cela, c'est que vous n'avez rien compris dans l'affaire là. Si Donald Trump est capable d'aller au Venezuela pour aller emmerder les Vénézuéliens, s'il est capable d'aller au Nigeria pour aller emmerder les Nigériens, tu crois qu'il ne va pas oser faire chez nous aussi? Donc, c'est juste. Il ne faut pas être des passifs de ce qui se passe sur le plan géopolitique dans le monde. Les États du Sahel, les ALS, là, ce n'est pas une organisation bidon. Ce n'est pas une organisation faible. Ce n'est pas une organisation de Woubi. C'est des hommes. Donc, quand ils vont sortir, ils vont défendre leur opinion. Ils vont défendre leur position. Ils vont choisir leur position. Ce n'est pas pour dire qu'on est là. Ils sont là à suivre tout ce qui est opposé à l'Occident. Non. Il est contre ce que l'Occident a fait. Ils sont contre l'Occident a fait. Et ils vont défendre leurs intérêts. Ce que les États-Unis font, c'est pas normal. Vous savez tout ce que c'est de la barbarie. Mais comme d'habitude, puisque c'est les Américains, vous êtes tous matrixés par les Américains. Parce que tout le monde veut aller aux États-Unis. Tout le monde veut faire une bêtise aux États-Unis. Donc, on ne va pas parler. Parce qu'on suppose que les États-Unis, c'est les meilleurs pays. C'est les meilleurs pays. Voilà, il faut négocier avec eux. Donc, les trois hommes ont dit, comme j'ai toujours dit, les trois hommes ont parlé. Président Ibrahim Traoré, Tchani et Assimi Goïta. Les trois garçons. Les autres, là, moi, je les... Bon, c'est assez grave, quoi. Ok. Pour vous faire comprendre à quel point les États-Unis sont allés très loin, regardez, ils ont attaqué au Nigeria les Sokoto. Et il faut comprendre que le nord du Nigeria, c'est comme le Niger. En réalité, même, je ne sais pas, dans la division, je ne sais pas comment ils ont fait, mais le nord du Nigeria est trop proche du Niger. C'est-à-dire le nord du Nigeria même, historiquement parlant, culturellement parlant, c'est plus proche du Niger que du Nigeria lui-même. Parce que c'est dans cette zone-là, le nord du Nigeria, et le sud du Niger que vit principalement les Hausa. Voilà, non? Et en bas, on a Kano. Kano, là où est né le président, pardon, Kano, là où est né le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Parce que Aliko Dangote, c'est un Hausa. Donc, ils n'étaient pas très loin de l'AES. Ils se sont permis d'attaquer à Sokoto. Sokoto, qui n'est pas très loin du Niger. C'est vous voyez. Donc, voici Sokoto même. Donc, je pense que c'est légitime que le dirigeant de l'AES sorte pour témoigner. On va se positionner. On va pas être à côté.